Ben, on a été indirectement déjà le fait que deux manifestations partent du même endroit. J'ai trouvé ça assez suspect. Je pense que c'est une manœuvre malsaine de notre préfet l'allemand. Nous avons eu droit aux antifas, mais alors vraiment les fascistes, avec Farida Boutejla, qui sont venus nous arracher les banderoles. J'ai trouvé ça scandaleux et franchement totalement déplacé. Monsieur l'Allemand n'aurait jamais dû permettre de manifestations dont les membres revendiquent des oppositions totalement divergentes. Certains veulent rester dans le système tout en faisant semblant de vouloir détruire l'ancien système, mais en fait, ils ne travaillent que pour le gouvernement. J'ai été surpris de voir quelques gilets jaunes, malheureusement, qui faisaient partie de cette clique de cafards, quoi. C'était vraiment des cafards, hein. Nous avons eu quand même un de nos leaders qui est monsieur Sébastien et le capitaine Juvin qui ont été voir la police pour leur demander d'intervenir. Ceux-ci sont venus avec une certaine complaisance, hein. Ils ne sont pas pressés, hein. Je crois que tout ça c'est bien organisé, hein. Ça vient d'en haut. Alors j'ai été surpris de voir un Mac Rambo que j'appréciais beaucoup parce que je l'avais vu quand même dans des vidéos chez Dieudonné. Il a fait partie quand même des gens qui ont agressé le capitaine Juvin. Nous sommes quand même des gilets jaunes de la première heure. Je crois qu'il est en train de se bourrer il a changé de camp. Désolé Mike, mais agresser des gilets jaunes de la première heure, ça se fait pas. Et là franchement tu es parti dans un groupe qui n'est plus du tout la quintessence de novembre 2018. Pardon. Que Dieu te bénisse et qu'il t'éclaire, hein. Ce groupe, c'était les antifas, c'était les Black Blocs, mais on ne sait même pas d'où ils venaient, parce que moi, Farida Boutejla n'a pas travaillé pour le pédophile Jacques Lang au ministère du monde arabe, voilà quoi. Elle doit rester là-bas, c'est une anti-française, elle ne représente que sa secte, point barre. Oui, ben hier j'étais à la manif aussi, et j'ai essayé de discuter avec ces jeunes. Alors ils ont un gros complexe, ils n'ont aucune culture politique, ça c'est évident. Ils confondent tout. Le fascisme c'est le racisme. Alors on essaie de leur expliquer que le fascisme c'est ce que nous fait vivre Macron, c'est-à-dire un État qui décide tout pour le peuple, pour l'individu. Ça ils n'arrivent pas à le comprendre. Pour eux c'est le fascisme, c'est le racisme. Et alors il y en a un qui me prend un parti et qui me dit oui, vous n'aimez pas les Noirs et les Arabes. Alors j'ai dit ben oui, et en plus j'aime pas les Chinois, et surtout pas les Japonais, parce que les Japonais c'est les pires des racistes. C'est pas vrai. Ah ben je dis quand même, il va falloir un petit peu voir comment se compose la planète. Alors il s'est sauvé, il y a une jeune femme qui est venue, qui l'a attrapé, il s'est sauvé. Après j'ai engagé la conversation avec un autre. Rebolote sur le phénomène Marine Le Pen, racisme, ainsi de suite. Je lui dis mais non, je vais vous dire pourquoi vous ne passez pas dans la population française. Les Français ont marre d'être pris pour des cons. Et puis là ça s'est arrêté, pas de discussion possible. Il y en a un qui m'a montré son poing, il m'a dit t'as de la chance d'être un vieux. Non mais pas de culture politique, rien, pas de dialogue possible. Ils sont fermés. Moi j'aimerais bien discuter avec eux, calmement, parce que je pense que ce sont des jeunes dévoyés, on leur a complètement bousculé la tête. Je ne sais pas qui a dit que le gauchisme c'était une maladie, mais je crois, oui, à la fin je vais finir par le croire. Voilà. Alors hier j'étais à la manif qui était organisée par le capitaine Alexandre Juving-Brunet et le gilet jaune Sébastien Philippard. Donc on partait de Place de la Nation jusqu'à République et le préfet allemand avait donné le même itinéraire à la manifestation des syndicats, des antifas, qui étaient très nombreux, des partis communistes, des partis socialistes. Même itinéraire, même heure. Et donc il voulait en fait probablement qu'il y ait une bagarre entre nous. Et en fait, effectivement, on s'est fait agresser avant le départ de la manifestation par des antifas qui sont venus brûler notre banderole, envoyer des fumigènes
Et ils ont donné des coups de poing à 3 personnes de notre manifestation. Ils ont fait descendre de l'estrade. Voilà. Et moi je suis allé prévenir les gendarmes 2 fois. Il y a une dame qui est allée prévenir la police, parce qu'il y avait gendarmes plus police qui vous entouraient. Et on lui a répondu, ah bah le préfet nous a donné l'ordre de ne pas bouger. Donc c'est un ordre direct du préfet aux policiers. Le préfet allemand, oui. Selon vous, comment vous savez que c'était des antifas? Ils étaient reconnaissables? Ah bah oui, ils étaient habillés en noir. Hein, bon, et puis ils nous ont agressés directement. Hein. Monsieur l'Allemand serait un collabo des antifas? Comment on peut... Alors en plus, j'ai vu un gars qui les guidait. Et il est parti en vitesse. Et la police entourait un peu toute la place. Vers un endroit où il y avait plein de policiers. Alors est-ce que c'était... Ça, j'en sais rien. Est-ce que c'était un policier infiltré aussi? Je sais pas. Bah, qu'il n'y a pas de justice. Voilà. Pour vous, les antifas, ils sont impunis de... Ah oui, oui, ils sont même poussés, à mon avis. Hein. On les laisse faire, on les encourage, je pense. Hein. Nous, on était tout à fait pacifistes. Hein. On était même d'accord qu'il y ait 2 manifestations. On est parti d'ailleurs un quart d'heure après eux.